à tous, il est 20h, l'heure de la diffusion de votre principale édition des formations. À présent, le sommaire. Le président de transition Brice Clotaire-Oligui Nguema a reçu en audience une délégation du comité de renseignement de sécurité d'Afrique le 12 février dernier. Nous le verrons dans ce journal. Toujours dans le cadre de ses missions respectives, le numéro 1 gabonais a instruit le ministre de l'Intérieur à accélérer le dossier relatif à l'établissement des cartes électroniques d'identité. Pour finir, nous parlerons également du budget alloué à l'éducation nationale et l'enseignement supérieur pour l'année 2024 prévu par l'État gabonais déclaré par le ministre des Comptes publics. Voilà, c'était tout pour le sommaire. Bon confort d'écoute. Le 12 février dernier, le chef de l'État de transition général de brigade Brice Clotaire-Oligui Nguema a reçu une délégation conduite par la secrétaire exécutive du comité de renseignement de sécurité d'Afrique, Zainab Ali Kotoko, venue évoquer avec le chef de l'État la préparation du sommet de l'institution internationale prévu à Libreville en juillet 2024. L'ordre du jour était axé sur l'état des questions sécuritaires dans le continent, mais également la préparation du sommet de sécurité et de renseignement d'Afrique. Ces assises prévues pour juillet prochain verront la participation de 53 pays membres ainsi que des partenaires extérieurs sous la présidence du Gabon. Le but de sa création en 2024 au Nigeria a été d'aider toutes les institutions de l'Union africaine à relever les défis liés à la sécurité dans le continent. Ainsi, le CISSA, organe spécialisé de l'Union africaine, a pour mission également de préparer des analyses et des séances d'information sur l'évolution des tendances et fournir des signaux d'alerte rapides sur les questions de paix et de sécurité ainsi que sur les questions socio-économiques et sanitaires. Le numéro 1 gabonais, le général de brigade Brice Clotaire-Oligui Nguema, toujours dans le cadre de ses activités, a instruit lundi dernier le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Hermani Mongo, d'accélérer le dossier relatif aux établissements de la carte électronique d'identité et de mettre en exécution la gratuité de ces opérations pour la délivrance de ces cartes d'état civil. En effet, c'est au cours d'une audience accordée au ministre tutelle que le point sur les avancées de ce dossier ont été effectués. Aussi les points en rapport aux aspects techniques, juridiques, logistiques, informatiques et financiers liés au dossier relatif à l'établissement de la carte électronique ont été abordés au cours de ces échanges entre le président Brice Clotaire-Oligui Nguema et le ministre Hermani Mongo. Retenons que l'établissement de ces cartes d'identité électronique figure parmi les dossiers prioritaires de la feuille de route du gouvernement de transition. Aussi, la vaste opération y relative se déroulera dans le tout prochain mois par 45 sites répertoriés sur l'ensemble du territoire national avec le déploiement des équipes. Rien à voir avec ce qui précède, atterri en terre gabonaise depuis quelques jours. La délégation du Bureau international des expositions a été chaleureusement accueillie par le ministre des Affaires étrangères le 12 février dernier à Libreville. Venu pour la première session de formation dans le cadre d'un programme de renforcement des capacités, celle-ci a été accueillie chaleureusement par le ministre des Affaires étrangères. Au programme, un cocktail de bienvenue dont ont pris part les membres du Bureau international des expositions ainsi que les autorités administratives au niveau national. Cette cérémonie qui s'est déroulée en toute convivialité a précédé l'ouverture officielle de la toute première session de formation en présentiel du Bureau international des expositions qui se tiendra du 13 au 15 février 2024. Faut dire que l'intérêt de cette formation serait de parfaire les expositions à venir du Gabon à l'échelle internationale. Pour finir, le ministre du Budget et des Comptes publics a rendu officiel le week-end dernier les priorités budgétaires du gouvernement pour l'année 2024 dans les domaines d'éducation nationale et l'enseignement supérieur. Il en ressort d'importantes allocations dans les différents domaines, précisément 12 milliards de francs CFA inscrits pour l'éducation nationale en rapport aux bourses allouées aux élèves des établissements secondaires et 10,9 milliards de francs CFA destinés aux frais liés à la scolarité et à la gratuité des inscriptions.
À cela s'ajoutent 36,5 milliards de francs CFA réservés aux projets d'investissement, notamment la construction et la réhabilitation des établissements secondaires, techniques et professionnels et la rénovation des internats. Pour ce qui est de l'enseignement supérieur, le ministre a décliné un budget de 80 milliards de francs CFA pour l'augmentation de la prise en charge des bourses des étudiants de l'enseignement supérieur, l'amélioration des restaurants pour étudiants et la rénovation des campus universitaires du pays. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de partager au maximum cette vidéo et surtout de vous connecter demain à la même heure sur Ogo Info pour un prochain numéro de votre édition des formations. Merci, à demain.